Bienvenue dans Scène Attitude. On a le plaisir de retrouver tout de suite maintenant Eddie King. Oui. Salut Eddie, on te connaît comme humoriste ici à You Humour, mais tu as aussi un passé de rappeur et tu avais obtenu, je crois, un super prix de meilleur groupe de rap à Montréal. Ouais. Ça, c'est pas banal, tu peux nous raconter cette histoire. C'est juste que tu as une voix vraiment de journaliste et tout à l'heure, tu ne me parlais pas comme ça. Ah, tu veux que j'essaie de te parler autrement? Vous comprenez pas, vous. Normalement, dans la vraie vie, il me parlait wesh, poteau, ça va. Mais là, il fait et voilà, je m'appelle voilà. Luc Hernandez, journaliste ici à Lyon, mesdames et messieurs. J'ai trouvé mon imitateur pour la première fois à Lyon. Ouais. Et donc, je vais essayer de prendre une voix tout douce. Prends ta vraie voix de la banlieue. Allez, vas-y. Je prends ma voix. Wesh. J'essaie de la retrouver. Oui. Non, mais tu as sérieusement eu un prix de meilleur groupe de rap Effectivement, à ouais. Montréal. Avec mon groupe qui s'appelle Dogon Tribe, ça remonte à longtemps quand même. Ça fait, on parle de, il y a 12 ans de ça quand même, ça passe vite. Ouais, on a fait beaucoup d'ouvertures pour beaucoup de groupes. Oxmo Puccino, Cyan, Busta Flex, Ludacris. Puis j'en passe, puis on avait quand même beaucoup de bagages sur scène et puis le stand-up est arrivé un peu dans ma vie par accident. C'est juste quelque chose qui me passionnait beaucoup, mais pour mon propre plaisir d'en regarder. Et je me dis, un jour je vais essayer. Puis quand tu regardes bien, rapper et puis faire du stand-up, c'est presque la même chose. Tu as un micro, tu es seul et tu dois sortir des punchlines. Tu comprends? Et ça permet d'aborder des thèmes aussi qui sont communs entre le rap et le stand-up. Tu sais, le rap, moi, en tout cas, l'école du rap, d'où est-ce que je viens, tout ce que j'ai toujours écouté et aimé, c'est ce côté revendicateur. Mais ce que je trouve bien, c'est que dans le stand-up, j'ai l'impression que je peux laisser les gens venir vraiment beaucoup plus dans ma propre intimité, parler de choses, être un petit peu plus vulnérable que ce que je pourrais faire dans le rap, tu vois. Et est-ce que le fait d'avoir démarré dans la scène québécoise, c'était aussi une scène particulièrement plus ouverte, qui te permettait d'avoir plus de liberté? Moi, je suis très content d'avoir appris ce métier-là au Québec. Et c'était la meilleure des choses. Tu vois, étant né ici en France et étant arrivé au Québec genre à l'adolescence, puis étant d'origine congolaise, tu vois, j'ai comme un peu cet hybride de plusieurs cultures en même temps. Et ça dépend, pour certaines raisons, je vais me sentir d'une certaine manière, tu comprends? On va dire, si on parle de foot, je vais être un peu plus français. Mais si on parle de stand-up, je vais être beaucoup plus québécois qu'autre chose, tu comprends? Donc, voilà. Et dans les thèmes, ça permet, le café-théâtre, tu as trouvé une liberté où il n'y a absolument aucun tabou, tu te sens complètement sans limite sur scène où tu t'imposes des trucs. T'as dit le café-théâtre? Ouais, le café-théâtre, le stand-up, enfin la scène quoi. Ah, en France, les on dit comédie club. Ah, d'accord, café-théâtre. Ah, je parle pas encore québécois, les comédie clubs. T'es mignon, Luc Hernandez. Même avec ma grosse voix, je reste mignon. Bah oui, tu sais, avoir appris le stand-up en comédie club, parce que tu sais, le stand-up, c'est designé, comme on dirait, pour les comédie clubs. C'est-à-dire, c'est un contexte où est-ce que les gens, ils viennent, ils boivent, le serveur, il passe même pendant que tu es en train de jouer. Donc, tu dois avoir de la répartie et être capable de faire rire très vite avec le moins d'artifice possible. C'est ça l'art pur du stand-up, tu vois. Alors, on va regarder un petit condensé de ton histoire avec un extrait de ton spectacle, tout de suite. T'es papa protecteur, Loïc, ou pas? Oui. Très protecteur avec ta fille? Très. Moi, je suis sûr que je suis protecteur, mais je te dépasse de loin. Moi, ça frise la paranoïa, mon vieux. Regarde, je te donne un exemple. La dernière fois, ok, ma copine, elle donne le bain à une de mes filles. Et puis, dans le bain, tu sais, ma fille, elle commence à lui chanter une chanson. Et évidemment, ma fille, elle aime la chanson, fait qu'elle commence à danser dans le bain. Et moi, je me suis énervé direct. Je fais, hé, c'est pas vrai que ma fille, elle va commencer à danser toute nue, ok? T'as jamais pensé à ça, Loïc, hein? Parce que tu sais pas si c'est comme ça que ça commence, Loïc. Tu sais pas. Moi, c'est ma pire peur que ma fille, elle devienne une danseuse nue. Ou encore pire, qu'elle devienne une actrice porno. Moi, ça me fait... T'imagines, tu regardes un porno, tu vois ta fille, t'imagines, c'est un truc de fou. Et moi, ça m'arrive, je te jure, je me crève les yeux, je me tranche la gorge, je me tranche les veines. Bon, dans un ordre différent, sinon je vois pas ce que je fais, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Mais la vérité, je dis ça juste parce que c'est une fille. Parce que si j'ai un gars qui devient un acteur porno, ouais, je vais te fâcher un petit peu, ouais. Mais à l'intérieur de moi, je vais me dire, mais comment il a de la chance, ce bâtard, sérieusement. Ah non, c'est vrai. Devant sa mère, Jojo, t'as pas honte de faire pleurer ta mère comme ça. Mais en secret, je montre ce film-là à
tous mes potes. Je fais, ouais, regarde-moi ça. Ça, c'est mon fils. Ouais. Eh, regarde ce move. C'est un move spécial de la famille, ça. C'est comme ça que je l'ai fait, même. Pas le choix d'être protecteur, surtout quand t'as une adolescente. Là, t'as vraiment pas le choix d'être protecteur. Tu sais, la dernière fois, je me suis embrouillé avec ma belle-fille parce qu'elle avait une application qui s'appelle Snapchat. Vous connaissez Snapchat? Ok. Alors, pour ceux qui savent comment ça marche, Snapchat, c'est que tu envoies des photos, mais la personne qui la regarde peut la regarder quelques secondes, après ça s'efface du téléphone. Moi, je trouve ça super dangereux, parce que tu sais pas ce qui a été envoyé dans le téléphone de ton enfant, tu vois. Alors, quand j'ai vu ça dans le téléphone de la petite, je fais hey, tu m'enlèves ça de ton téléphone tout de suite. Elle me dit pourquoi? Parce que je sais pas, moi, s'il y a des amis à toi qui peuvent t'envoyer des photos de leur quéquette, là, j'en sais rien. Elle me dit pourquoi est-ce que mes amis feraient ça? Parce que moi, je l'aurais fait, voilà comment je le sais, ok? Il y aurait Snapchat en 98, ma quéquette serait partout sur Internet aujourd'hui, ok? Je suis content d'être papa. Très heureux d'être papa. C'est surtout parce que moi, j'ai pas grandi avec mon père, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'être le meilleur papa du monde et je suis en compétition avec tous les papas du monde. Tous les papas ce soir, vous êtes tous nuls à côté de moi, je vous le dis tout de suite. Mais le problème là-dedans, c'est que des trucs qui sont normaux pour les pères normaux, vu que j'ai pas grandi avec mon père, pour moi, ça a l'air grandiose. Tu sais, des fois, je rentre à la maison comme ça et je vais voir mes filles, je fais, hey, les filles, vous avez vu ça? Papa, il est rentré. Hein? C'est qui le meilleur? Et elle réagit exactement comme vous. On retrouve Eddie King, stand-up, rap. Tu as aussi fait du cinéma, notamment un film étonnant qui s'appelle American Gigolo. Ouais, American tu peux nous raconter Gigolo. ce que tu jouais dans ce film? Je jouais un gigolo. Vous étiez 3. On était 3, ouais, on était 3. C'est particulier ce film-là parce que j'ai eu ce rôle-là un peu de façon. En fait, le rôle était pour moi. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait jouer ce rôle-là. Et je De t'expliquais. gigolo. Parce que c'était une coproduction québécoise et belge. Ouais. Québécois, belge et française aussi, tu vois. Alors, je sais pas si, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le cinéma, tu sais, des fois ça marche avec des crédits d'impôt de chacun des pays. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que tu aies un certain nombre d'acteurs d'un certain pays. Alors, il fallait que pour jouer le rôle que j'avais, qu'il soit de préférence d'origine congolaise, qui ait un accent français ou européen et qui ait un passeport canadien. Il n'y a que moi sur Terre. Il n'y a que moi qui ai tous ces C'était écrit qualificatifs. sur mesure. Exactement. Eddie King Et, film. voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu le rôle. J'ai même pas auditionné pour le rôle, tu te rends compte? Il savait même pas si je savais jouer. Savais même pas si je savais jouer. Il l'a pas écrit pour toi. Non. Et non, mais ça s'est super bien passé. C'était une super expérience. Ça, c'était mon premier film. Et j'en ai un deuxième où est-ce que j'ai un moins gros rôle, mais quand même un bon petit rôle qui s'appelle Hibou, qui est la première réalisation de Ramzy, de Eric et Ramzy. Et donc il est venu, il a tourné à Montréal et j'ai eu un rôle dessus. Et puis, Bon, bah, deux belles expériences. Tu es aussi en train de préparer un nouveau One, je crois. Ouais, qui va normalement s'appeler Mokonzi. Alors, et en fait, chez nous, c'est un peu différent quand tu sors un one-man show parce que ici, tu sais, as une résidence dans un café-théâtre. Non, je rigole. Dans un café-théâtre. Tu as une résidence dans un théâtre ou un café-théâtre ou quoi que ce soit. Et nous, c'est pas comme ça. Tu n'as pas de résidence. Donc, tu pars en tournée. Et pour booker la tournée, ça prend toujours tout est booké 2 ans à l'avance. Tout est pris déjà 2 ans à l'avance. Donc moi, mon one-man show sort dans 2 ans. Alors, pourquoi je suis ici aujourd'hui et que je fais un peu le tour du monde autant que possible, c'est vraiment pour roder mon spectacle, mais être sûr qu'il est, comme on dirait, bulletproof partout dans le monde. Donc voilà, donc je m'amuse comme ça, quoi. Bah, merci d'être passé avant la tournée mondiale, alors Eddie King. Bah, ça fait plaisir. Après, tournée mondiale, ça fait gros. Ah mais bah, non, mais c'est quand même, c'est quand même sur plusieurs continents. On fait ce qu'on peut, voilà. Bah, merci Eddie. Ah bah merci Luc Hernandez. Et parle comme il faut, dis à tes Et au stand-up, tu parles comment? Tu parles pareil derrière le micro ou Bah comment? oui, je parle comme ça. Ça change rien le micro? Non, pourquoi? C'est qu'il y a Bon, bah toi alors, qui c'est- change avec un micro. Bah, Pourquoi est-ce que je ferais ça? Désolé, c'est des sales manies de journalistes, mais mignons quand même. Mais bon, merci d'être passé Eddie. Ça fait plaisir. À la prochaine.